Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester avec vous la Carnival XL Pro palette. Ça fait super longtemps qu'elle est sortie, enfin je crois. En tout cas je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, donc je sais que je m'y mets un peu tard. J'ai longtemps hésité avant de l'acheter parce que j'avais déjà la Jawbreaker de Jeffree Star qui est très colorée et je trouvais que ce serait peut-être pas forcément utile. Mais finalement j'adore les teintes. Il y a vraiment de quoi faire beaucoup de make-up différents. Donc j'ai craqué, donc on va tester un make-up ensemble avec la palette tout de suite, c'est parti. Alors la palette je vous la montre rapidement mais vous l'avez déjà vue je pense. Elle est super colorée, j'adore vraiment parce qu'en plus il y a des teintes néon comme ce vert là. Même le rose là a l'air un peu néon et vraiment il y a de tout et même au niveau des teintes beaucoup plus nude. Donc ici je trouve qu'il y a de quoi faire sans que ce soit trop chiant. C'est à dire qu'il y a quand même pas mal de nuances de nude et j'aime bien les nuances en plus. Moi qui suis pas trop nude je trouve qu'elles sont jolies. Elles sont assez froides. Là, j'ai juste essayé hier vite fait, elle avait l'air cool. Mais je l'ai reçue hier en fait. Donc là on va tester ça ensemble. J'ai fait mon teint, c'est peut-être un peu trop lumineux d'ailleurs. J'ai fait mon teint et on va passer tout de suite aux yeux. Je vais commencer par mettre la teinte blanche parce qu'il n'y a pas une teinte de ma paupière. Je vais mettre cette teinte blanche ici, au-dessus de mon creux pour que ça se travaille mieux les couleurs entre elles. Mon pinceau il est un peu mouillé, faut que je fasse gaffe. Je vais commencer par mettre une couleur dans mon creux. Je vais mettre la couleur In Lust, donc celle-ci. Je vais la mettre avec un pinceau assez précis parce qu'après je vais venir l'estomper avec un rose et estomper ce rose là avec un autre rose. Donc je vais mettre trois couleurs dans mon creux de paupière et jusqu'à mon arcade sourcilière. Et je la mets dans le creux. Mon pinceau il est un peu mouillé. Je sais pas du tout quand cette vidéo sortira mais je tenais à vous dire merci beaucoup pour les 300 abonnés. Je voulais pas dire ça mais je vais le dire. De petits points, je sais que c'est pas beaucoup mais ça me rend super heureuse. Et je sais pas pourquoi j'ai le besoin de dire ça mais c'est vrai que c'est pas beaucoup mais moi ça me fait plaisir. Et puis je vois toujours que sur mes vidéos, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, par rapport au nombre de vues, il y a vraiment un bon nombre de j'aime. Et vous êtes toujours super sympa avec moi donc merci beaucoup. Vous voyez la pigmentation. Alors par contre le fard il fait beaucoup plus rose là que dans le pad et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Non, je vais venir un tout petit peu estomper les bords mais un tout petit peu pour que ça se fonde un peu mieux avec le rose que je vais mettre après. Maintenant je vais venir prendre un rose. J'espère qu'on verra la différence du coup parce que vous voyez quand même la différence de couleur. J'ai mis ça sur ma paupière, c'est quand même plus foncé ici. Moi ce que je vois là c'est un rouge. Bon, pas un rouge comme ça mais quand même un rouge. Il y a ma caméra qui clignote, c'est génial. Je vais venir mettre ce rose là. Donc c'est la teinte Funky. Je vais passer au rose plus clair, c'est la teinte Pep Talk, celle-ci qui a l'air un peu néon, je ne sais pas si elle va l'être. Maintenant on va passer au cut crease, je vais prendre ma base P. Louise comme d'habitude et cette fois je vais pas prendre la blanche, je vais prendre celle de couleur de ma peau. Parce qu'on va pas mettre de couleurs très claires et je vais venir faire un grand cut crease tout simplement. Voilà, j'ai fait mes cut crease hors caméra parce que ma caméra s'est éteinte, j'ai dû changer de batterie et je me suis dit que les cut crease c'était pas le plus intéressant. Je vais prendre la couleur Valentine qui est celle-ci. Mettre ici et au milieu je viendrai mettre une autre couleur. J'aime beaucoup la palette, elle est hyper pigmentée. Je pense que je ferai un trait de liner sur le cut crease après, donc c'est pas très grave si c'est pas hyper précis. Là je vais remonter un peu comme ça.
Et je vais venir repréciser ici après. Je vais juste mettre au milieu la teinte Orchid. Donc celle-ci c'est une sorte de lilas irisé avec des reflets un peu bleus. Je suis nulle pour décrire les couleurs, hein. Je m'y connais pas beaucoup mais c'est ce que je dirais. Donc voilà, je vais venir mettre ça là. Et ensuite l'estomper avec les deux autres. Et d'abord je dépose. Alors une fois qu'on est là, je vais aller enlever les chutes, repréciser un tout petit peu ici, donc mettre un petit peu de démaquillant et on va faire un liner blanc. Je vais chercher tout ça. Voilà, j'ai reprécisé la forme. Maintenant j'ai pris mon Hydra Liner de chez Suva Beauty, vous voyez celui qui est comme ça. Et j'ai humidifié, donc le petit pot qui est un peu cracra d'ailleurs. Donc c'est parti, je risque pas de beaucoup parler parce que je me concentre. Il fait un peu du caca aujourd'hui ce liner. Est-ce que c'est moi qui ne sais plus me maquiller? Je ne sais pas. J'aime pas trop la forme là. Le pire c'est l'intérieur là avec le nez là. Oh, si seulement on pouvait ne pas avoir de nez. Ah là c'est bien mieux, mais si je reste avec ça et ça, ça va pas le faire. C'est triste. Cet œil est bien mieux. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant on va passer au ras de cils. Après je ferai un liner noir, mais je sais pas pourquoi je vais faire le ras de cils d'abord. Donc en ras de cils, ah j'hésite. Je vais mettre un violet en quelque sorte. Je vais mettre le Persuasion qui est ici. Et je vais venir l'estomper après avec la teinte qui est juste en dessous qui s'appelle Make Up. Et je viens finir du coup avec la teinte qui était en dessous, la teinte Make Up. Là, et en coin interne je vais mettre du jaune, je pense que ça va être sympa. Je vais prendre le jaune qui est en haut de la palette qui s'appelle Kin. Voilà. C'est un jaune un peu orangé, c'est pas non plus le jaune, disons c'est un jaune un peu chaud, pas très froid. Attendez, il va faire des chutes, j'ai pas envie d'avoir des chutes jaunes. Je vais mettre par dessus la teinte qui est juste en dessous, qui est un doré, tout simplement. Voilà, je vais mettre un peu comme ça parce que j'ai un peu envie d'iriser quand même. Là, je vais venir faire un liner noir. Donc je me suis racheté mon Epic, et c'est trop dur à dire ça, Epic Ink Liner. Et je vais venir le mettre, du coup j'adore ce liner, il est trop bien. J'adore ce liner parce qu'il glisse tellement. Au début je le détestais parce que je le trouvais pas assez fin, parce que c'est des sortes de petits pinceaux, de petits, je sais pas comment expliquer, plein de poils collés ensemble, de pinceaux. Alors là par contre le liner j'ai trop peur. Écoutez, je ne sais pas. Puis je vais mettre des énormes faux cils hein, parce que clairement là c'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai tout gâché avec ce liner. Je suis dégoûtée, regardez, ça aurait été beaucoup plus joli comme ça. Mais bon, disons qu'avec les faux cils on le verra moins je pense. Je vais l'empirer là et puis c'est pas grave. Maintenant je vais mettre mes faux cils. Alors je vais mettre des House of Lashes sont comme ça. J'ai plus le petit truc qui protège donc ils vont tomber. C'est le modèle Noir Ferry. Et ça fait super longtemps que je les ai. Du coup ils commencent à être un peu morts. Je les ai beaucoup utilisés. J'espère que ça va coller et tout. Je sais pas si vous verrez, oui ils sont assez usés. Voilà, maintenant pour les lèvres je vais mettre deux rouges à lèvres. D'abord je vais mettre un NYX que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de quand j'étais en Angleterre. Donc c'était pas l'année dernière, enfin pas le Noël de 2019-2020 mais d'avant. Et c'est un rose vraiment Barbie, donc je pense que ça va bien aller. Comme ça j'aurai l'air d'une Barbie avec mes cheveux. Et je vais mettre un truc par dessus après.
Vu que ça va jamais vraiment sécher, je vais tout de suite mettre l'autre. Donc l'autre c'est un rouge à lèvres de chez Make Up Revolution que j'ai acheté pareil quand je vivais en Angleterre. Il est pailleté, irisé. Et vous voyez sur le bâtonnet il y a des étoiles. La teinte elle est difficile à expliquer parce que là elle a l'air champagne rosé. Et je vais vous faire un swatch, vous verrez sur mes lèvres aussi, mais c'est trop beau. On dirait un fard à paupières limite. Voilà. C'est vraiment joli. Je vais mettre ça par dessus, ça va un peu se mélanger au rose mais tant pis. Bon, c'est un peu en train de faire un carnage donc je vais m'arrêter là. Et on va passer à l'highlighter, j'allais presque oublier. Donc dans la palette, je vais reculer un petit peu maintenant. Dans la palette, il y a 3 highlighters. Mais clairement, il n'y a que lui que je peux mettre. Enfin ça, c'est hyper foncé. C'est un peu dommage mais c'est pas grave. Donc lui, il est blanc au reflet un peu champagne. Alors c'est pas le genre d'highlighter que je préfère. Mais il a l'air joli. Donc on va essayer. Donc j'en mets une bonne tonne. Hein. Et voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous avez testé la palette. Dites-moi aussi si vous avez fait des make-up avec la palette. Je veux bien un peu d'inspiration pour l'utiliser. Voilà, donc dans une vidéo qui sera soit avant soit après, vous allez me voir avec cette même tête parce que je vais tourner une vidéo juste après sur mes cheveux parce que j'ai un peu changé de routine cheveux donc je vais la refaire. On se retrouve dans les commentaires. À bientôt, bisous.